C'est ça que tout le monde acclame. C'est ce film que tout le monde considère comme un chef-d'œuvre absolu du cinéma. Mais y a rien. Ok, y a une belle image, mais c'est tout. L'histoire zéro, le scénario est incompréhensible. J'arrive à rien comprendre et pourtant je suis pas plus con qu'un autre. Je croyais que vous étiez mort, vous. Non, bah je vais pas m'infliger ça plus longtemps. Je vais mettre un bon film comme... Les Tuches. Ça va, et aussi vous avez rigolé quand vous êtes allé voir, bande de pécores. J'ai quelque chose d'important à vous dire. T'as gagné au loto? Non. Il y a un temps pour rire. Ah bah vous voyez mon hypocrite. Je dis les choses. Salut tout le monde. Vous savez, lorsqu'on se met à critiquer, peu importe ce que c'est, on a forcément une place d'influenceur. Qu'on soit convaincant ou pas, on va forcément donner notre avis vu que c'est la base même du rôle du critique. Moi-même, à chaque Factor Film, j'endosse cette casquette qui est celle du manipulateur, je veux dire du guide spirituel, de la voix parmi les 100 voix, du grand pourfendeur de la pensée de la plèbe et grand maître de la connaissance éternelle. Ah, que je m'aime! Cette vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder est en chantier depuis des mois car elle va chercher à répondre à une question qui, selon moi, a trop longtemps été laissée sans réponse, à savoir, qu'est-ce qu'un bon film? D'ailleurs, j'aurais même pu étendre cette question à quasiment n'importe quoi au final, mais on est dans une émission qui traite de cinéma, donc on va rester sur ce thème-là. La plupart d'entre nous, quand on va voir un film ou une série, surtout quand on ne le ou ne la connaît pas, c'est pour savoir si c'est bon ou mauvais. Mais déjà, faudrait-il savoir ce que ça veut dire, bon ou mauvais? Prenons la définition même du mot bon. Qui convient à une valeur, qui veut du bien, fait du bien à autrui. Waouh! J'ai jamais été aussi peu convaincu par une définition que celle-ci. Depuis des décennies, l'être humain avait besoin d'être aiguillé pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est ce qui donne naissance à la critique. Un critique, c'est celui qui décide du sort de quelqu'un ou de quelque chose, qui amène des changements importants. Répétez-moi ça. Qui décide du sort de quelqu'un ou de quelque chose, qui amène des changements importants. Plaît-il? Ouh, là, il y a quelque chose qui me plaît pas là-dedans. Le rôle de critique est spécial car, à plus ou moins grande échelle, tout le monde peut se prétendre critique. Pour savoir si une personne peut, oui ou non, se prétendre critique, c'est un vecteur assez simple qu'on appelle la crédibilité. Plus la personne sera crédible, plus son côté critique sera écouté. La crédibilité peut venir de différentes choses. L'expérience, l'argent, la renommée, la démonstration, la hiérarchie. La crédibilité varie d'une discipline à l'autre, mais on retrouve très souvent ce système de hiérarchie. Prenons un exemple tout simple. Vu que je suis ceinturé en taekwondo, j'aurai beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus de facilité à convaincre les gens qu'un coup de pied est bon ou pas que quelqu'un qui n'a jamais fait d'art martiaux de sa vie. Et je ne pense pas que quelqu'un me contredira là-dessus. Si on remonte à très loin dans le passé, les ancêtres de la critique sont tous basés sur la crédibilité qu'ils avaient par rapport au peuple. Les empereurs romains, les monarchies et même l'église sont les ancêtres de la critique. Car c'est eux qui critiquaient notre façon de vivre et qui disaient ce qui était bon ou mauvais. Eh bien, tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Les personnes qui n'étaient pas d'accord avec leurs critiques, de par leur manque de crédibilité face aux hautes instances, étaient au sens propre ou figuré en fonction des périodes exterminées. Je suis vraiment en train de vous faire un cours d'histoire et de philosophie dans l'épisode hors-série d'une émission basée sur le cinéma et les arts martiaux. Je suis un putain de génie. Les critiques même de nos jours suivent de près ou de loin ce mode de fonctionnement, sachant que par critique j'entends toute personne formulant une critique de quoi que ce soit. C'est la crédibilité qui fait qu'on écoutera ou non la critique.
Par contre, contrairement à autrefois, et ça c'est quelque chose que je suis loin de regretter, c'est que n'importe qui a le droit de critiquer. Sinon je ne serais pas là à faire cette vidéo et surtout je ne devrais pas me retrouver avec ma maison en cendres pour dire ou avoir dit quelque chose. Bah du moins j'espère, j'ai fait de mal à personne disant que Tatami Academy c'était pourri et que Fast and Furious c'était cool. Je dois admettre que ces dernières années j'ai de plus en plus de mal à supporter la façon dont on se retrouve à suivre l'avis d'une personne sous prétexte qu'il est drôle ou influent. Ironique quand on voit ce que je fais en ce moment, je critique la critique. Il est interdit d'interdire. Oh la merde! La modernisation et l'expansion d'internet ont permis à un plus grand nombre de gens de s'exprimer et de donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Ce qui est selon moi une très bonne chose. Plus on a d'avis sur quelque chose, plus il y a matière à débat, et c'est le débat qui fait avancer le monde. Mais il y a aussi un gros piège dans lequel on tombe facilement lorsqu'on passe son temps à faire de la critique, et les personnalités internet n'y ont pas échappé. Ce gros piège, c'est de se prendre supérieur aux autres et de croire que son avis est supérieur. Prenons un exemple qui me tient à cœur, le cas In The Panda. Attention, In The Panda est un youtubeur que j'adore, que je trouve génial, c'était un de mes youtubeurs préférés à une époque et je dirais pas que ce n'est plus un de mes youtubeurs préférés actuellement. Son émission Non Movies est la raison qui m'a poussé à faire de la critique fiction et je ne cherche absolument pas à le faire passer pour un affreux. Au moment où j'écris le script de cette vidéo, In The Panda a sorti une vidéo qui s'appelle « Comment bien voir un film ». Ouh, rien que le titre bien agrémenté d'un petit jugement de valeur. Ça commence bien, dites-moi. Pour moi, pour la salle de cinéma, c'est que c'est une obligation déjà de se déplacer. On est obligé de faire l'effort d'aller vers l'objet, d'aller vers le film. C'est un investissement personnel, c'est pas facile. Faut prendre du temps de se déplacer dans une salle de cinéma. Faut faire un effort. Et... ouais, on va parler des gens qui regardent des films sur téléphone. Première question, pourquoi ? Pourquoi ? Certains diront « j'ai que ça ». D'accord, j'en suis profondément désolé, mais pour les autres, pourquoi ? La démarche même d'encourager à regarder des films sur smartphone n'a été fait que dans un seul but, enrichir des grosses boîtes. On est quand même très très loin de l'argument artistique. Parce que oui, aux dernières nouvelles, le cinéma c'est un art, et si on veut parler de formes d'art diverses, regarder le radeau de la méduse sur ton téléphone, c'est une chose, mais est-ce que t'as vraiment l'impression d'avoir vu le radeau de la méduse ? Ok, mais si on prend ton argument au pied de la lettre, qu'en est-il des vidéos YouTube ? Parce que je ne suis pas sûr que la plupart d'entre nous pouvons regarder tes vidéos sur un écran de cinéma. Et ça ne nous empêche pas de bien suivre la vidéo que de la regarder sur un smartphone. Et on peut en sortir quelque chose. Sinon ça veut dire que ta vidéo ne sert à rien puisqu'on ne peut pas se concentrer correctement avec juste un portable et qu'il faut absolument suivre un film sur un écran de cinéma de ce que tu dis. Conseil technique qui convient à l'ordinateur mais à plusieurs méthodes qu'on va citer ici. Regardez en VO sous-titré. Pour que notre cerveau puisse reconnaître des mots à l'image, il faut qu'il réduise son champ de vision qui est normalement de 110 degrés de chaque côté à entre 20 et 40 degrés. Vous voulez pouvoir lire les sous-titres et reconnaître les mots, vous êtes obligé de vous concentrer sur ce qui se passe et du coup, vous rentrez bien plus dans le film. Des gens diraient lire des sous-titres ça me sort du film, autre débat. Autre débat. Je peux pas mener toutes les guerres en une seule. Faut savoir s'il faut se concentrer ou pas, non parce que là, quand tu me dis de regarder des sous-titres, nos yeux ne sont plus concentrés sur l'image, c'est un peu tout ce que tu as voulu démontrer dans ta vidéo en me disant qu'il faut absolument regarder un film sur un vrai écran et pas sur un écran de portable. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais par les films ou les séries, une concentration sur les sous-titres peut être néfaste pour votre apprentissage. Heureusement que tu n'es pas prof d'anglais parce que ça part mal. Vous êtes toujours là ? Vous n'êtes pas désabonnés ? Vous n'avez pas commencé à créer des poupées vaudou à mon effigie pour pouvoir me faire souffrir le reste de mon existence ? Non, parce que là, on va entrer dans la phase où en fait, je vais vous expliquer que quasiment tout ce que je viens de dire, c'était de la grosse merde. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Je ne pense presque rien de ce que je viens de dire dans cet exemple. La vidéo d'In The Panda est très intéressante et ses conseils sont très bons. Surtout ceux sur l'anglais, car VSTFR est effectivement une bonne technique pour apprendre l'anglais. C'était absolument n'importe quoi ce que j'ai dit. Normalement, quand je vous ai dit ce que je pensais de sa vidéo, vous avez dû avoir deux réactions en théorie. La première, c'est de vous ranger de son côté, et la deuxième, de se ranger du mien. Après, si vous êtes resté sans avis, il y a aussi de grandes chances que ça vienne de la vidéo, et du fait qu'elle vous ait préparé en fait à vous mettre dans votre position de je garde mon propre avis. Mais en soi, ça reste toujours moi qui vous ai influencé. C'est en soi une forme de crédibilité encore. Peut-être que vous êtes mis de son côté car il a des milliers d'abonnés, pas moi. Peut-être qu'il a prouvé maintes et maintes fois qu'il s'y connaissait en cinéma. Peut-être que vous êtes mis de mon côté car c'est ma vidéo avec uniquement mon avis. Peut-être est-ce parce que je vous ai paru sympathique avec le début de la vidéo.
Peut-être que vous êtes mis de son côté car mes arguments ne vous convainquent pas, ou au contraire, ils vous convainquent. Mais encore une fois, on est sur une question de crédibilité. J'aurais pu utiliser comme exemple la vidéo sur Aladdin qu'il a fait il y a des années, mais je ne l'ai volontairement pas prise car Anis Cependant a clairement reconnu que cette vidéo n'était pas à suivre, et elle suit la plupart des propos que j'expose dans cette vidéo. Inutile de tirer sur une ambulance que l'ambulancier a déjà abandonnée. Mais avec tout ça, on n'a pas encore abordé la question de la vidéo, à savoir, qu'est-ce qu'un bon film? Bah la réponse est simple. C'est vous qui décidez. C'est à vous de décider de si un film est bon ou pas. Aimer ou ne pas aimer une œuvre culturelle ou artistique parce qu'on vous demande de l'aimer ou de ne pas l'aimer, ce n'est pas donner son avis. Or, c'est ça qu'on demande, c'est que vous donniez votre avis. C'est comme un plat en fait, ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour moi, et si je te demande ton avis sur un plat, c'est pour que tu me dises ce que tu en as pensé, et pas juste tout bêtement ce qu'on t'a dit. Et inversement, c'est pas parce que tu vas le trouver bon que je vais le trouver bon, que je vais le recommander à des gens, et à me forcer justement de bien l'aimer parce qu'on m'a dit qu'il était bon, bah je vais finir par en être dégoûté, voire même j'aurais pas forcément envie d'en remanger. Vous êtes toujours là? Non, parce que même moi je me suis perdu, je vous avouerai. Le gros problème avec la critique, c'est qu'elle se transforme facilement en endoctrinement. L'endoctrinement, c'est le cauchemar de la critique car il tue la critique. Il faut donner son avis pour perpétuer la critique, et faire qu'elle devienne de plus en plus libre. Prenons un exemple, je n'aime pas Avatar qui est considéré comme un chef-d'œuvre par le grand public. Et inversement, j'adore Fairy Tail que ce même grand public déteste. Mais qu'est-ce qui va primer? Est-ce que c'est l'avis de ce soi-disant grand public, ou est-ce que ça va être mon avis pour moi? Non, parce qu'à force de répéter, recracher l'avis général sans forcément te faire ton propre avis, bah tu ne deviens qu'une infime partie de cet avis et tu n'as pas un avis complet. Là où moi, par exemple, qui vais me forger mon propre avis, j'ai un avis complet. Donc, encore une fois, est-ce que pour toi, il vaut mieux pas que tu aies ton propre avis, ou est-ce que tu préfères faire partie du 10e, voire du 100e de l'avis général d'un soi-disant grand public qui est reconnu par... Je sais même pas qui en fait. Du coup, comment savoir si un film est bon ou non? Eh bien, c'est à toi de le choisir. Si tu veux aimer Avatar ou aimer Bienvenue chez les Ch'tis, tu peux, mais il faut que ça vienne de toi. Le problème à répéter ce qu'on entend bêtement, c'est qu'on dit des choses qu'on ne comprend pas. Comment tu peux aimer Ghost Rider? Le jeu d'acteur, il est pourri! Et c'est quoi un bon jeu d'acteur? Vois-tu, c'est très simple, il se trouve que... Quoi? En fait, par la science, je ne sais pas. Surtout que voilà, un film comme Sorgoy Prakov est considéré comme excellent, mais il n'a fait presque aucune entrée. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est considéré comme une honte, alors qu'il a fait énormément d'entrées du coup? Est-ce qu'il est génial? Là, avec des majuscules, définition de bon film n'existe pas, car s'il y en a une, on pourrait facilement la faire se contredire. Attention à ne pas confondre qualité et branlette intellectuelle. C'est quelque chose que personnellement je supporte pas. Vous savez, ceux qui vont faire preuve de branlette intellectuelle, c'est les gens qui vont être là. Oh oui, ce film est trop bien parce qu'il respecte absolument tous les codes. Ouais, mais bon, à part si tu veux faire du cinéma, je veux dire, que le film respecte les codes ou pas, c'est pas le problème. Est-ce qu'il t'a plu ou pas le film? Si tu me dis il m'a plu juste parce qu'il respecte les codes, ou juste parce que tout le monde a dit lol c'est trop bien, c'est pas un avis ça. Ça c'est juste suivre l'opinion générale, c'est ne pas se faire son propre avis et c'est être juste un mouton dans tout le troupeau. Prenons l'exemple de Tenet, film réalisé par Christopher Nolan, grand réalisateur des déjà cultes The Dark Knight et Inception, gros blockbuster ayant pour mission de relever le cinéma de la crise du coronavirus. C'était nul. J'ai trouvé le film vraiment à chier, surtout pour un blockbuster. Le film veut rien dire. Me dire lol, il faut le voir 3 fois pour le comprendre. Non, surtout que les 2/3 des gens qui disent ça ne l'ont pas compris même au bout de 3 fois. Et me dites pas qu'on n'a pas le droit de dire c'est nul et qu'on doit dire j'aime pas. Parce que, premièrement, on a le droit de dire que quelque chose est bien, donc pourquoi on n'a pas le droit de dire le contraire? Et ensuite, ça sous-entend que mon avis est forcément supérieur au tien, puisque si tu dis t'as pas le droit de dire ça, c'est que j'ai forcément raison. Bah oui, si pour toi, le fait que je dise c'est nul, ça veut forcément dire que c'est nul, c'est la seule explication que j'ai à que tu me dises non, t'as pas le droit de dire c'est nul. Le film est nul car il n'a aucun sens, beaucoup d'incohérences et le scénario ne tient pas debout, au point que même ceux qui ont bien aimé disent n'avoir rien compris au film. Je ne développerai pas mon avis sur ce film en détail, car j'en aurai pour au moins 30 minutes de plus, mais retenez que le scénario n'a aucun sens.
Si je ne comprends pas un film et que personne ne le comprend, pour moi il est nul. Pour moi l'excuse de faut voir un film plusieurs fois pour le comprendre, elle marche pour certains films mais pas pour tous. Et excusez-moi mais un film comme Tenet, qui dure 2h30, le voir 3 fois pour vraiment réussir un minimum à le comprendre, non merci, ça fait un équivalent de 7h30 de visionnage. Ah, j'ai mal, je pleure d'avance. Pourtant beaucoup vont crier à la qualité car le film est réalisé par Nolan et que c'est un blockbuster. Ça s'appelle de la branlette intellectuelle et ça ne fait pas d'un film un bon film. Dire qu'un film est supérieur aux autres sans l'avoir regardé, c'est faire preuve d'un mépris et d'une vanité affligeante. C'est comme ce prof de français qui va sucer Pasolini parce que son film Oedipe Roi est un chef-d'œuvre alors que le Sphinx est une chouette dans ce film et que lorsqu'il veut faire son énigme, Oedipe lui dit « Je m'en fous de ton énigme » presque littéralement. C'è un enigma nella tua vita. Qual è? Non lo so, non voglio saperlo. È inutile, l'abisso in cui mi spingi è dentro di te. Mais avec tout ça, est-ce qu'il faut pour autant ne pas écouter les critiques professionnelles? Ça va certainement vous surprendre vis-à-vis de cette vidéo, mais pour moi si, elles sont essentielles les critiques professionnelles. Je crois qu'il est taré. Les critiques professionnelles sont essentielles car ils nous rappellent les repères et les codes tout en nous aidant à en apprendre plus sur l'univers qu'ils critiquent. Prenons l'exemple de Link the Sun sur son 50-50 sur Shining. C'est une vidéo que j'ai adorée car elle montre un amour et un regard particulièrement attentionné sur le film de Kubrick. Et il nous donne vraiment envie de revoir le film en faisant attention à chaque détail. Pareil, Link the Panda démontre également d'un amour inconditionnel au cinéma. J'adore sa vidéo sur Disney dans les années 2000 et les Unknown Movies. D'ailleurs on s'attache au tueur alors que c'est quand même un beau salaud, surtout dans la saison 1 et 3. Et Michael J, un autre youtubeur qui montre qu'on n'a pas besoin de gros moyens pour faire des bonnes vidéos. Il donne son point de vue quitte à ce que ce dernier ne soit pas apprécié par le grand public, le soi-disant grand public. Tous ces gars ont comme point commun d'aimer le cinéma. Ils nous rappellent les codes de ce dernier et sans les codes il n'y aurait plus de cinéma. Mais ne prenez pas leurs vidéos comme des vérités absolues, ce que beaucoup font comme erreur, et prenez-les comme des repères ou des avis au même titre que le vôtre, car un bon film, c'est un film qui t'a fait passer un bon moment, et c'est tout. C'est ça, un bon film. Enfin fini, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Cette vidéo, c'était la plus costaud et la plus difficile que j'ai fait de ma vie. Ah, j'espère qu'elle vous a plu un minimum et qu'elle vous a pas donné envie de me tuer. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un futur Fighter film plus traditionnel. D'ici là, je vous fais des bisous absolument partout. Portez-vous bien. Salut tout le monde! C'est le problème parce que tu te remets pas en cause et surtout tu remets jamais en cause ce que t'entends. T'as préféré te faire ton avis sur de la haine, j'avoue c'est vachement plus excitant. Mais tu regardes des fois ce que tu consommes, tu regardes à quel point c'est de la merde ou pas. Ou t'as juste accepté et tu te dis qu'avec le temps ça ira mieux. Mais à ton échelle, juste à ta petite échelle, t'as le pouvoir de changer les choses et tu le prends pas. Alors t'entends que Kev Adams c'est un connard et ça y est, t'as ta putain de pancarte pour l'année. Tu vas pouvoir le répéter partout et encore, le chanter, le gueuler. Et quand on te demandera pourquoi tu penses ça, hésite pas à reciter ce que t'as entendu ailleurs. C'est vachement plus rassurant. Après tout, quelqu'un d'autre l'a dit, c'est que c'est sûrement vrai, non? T'es le problème parce que quand je dis un truc, tu te mets à penser ce truc. C'est dingue et t'imagines le pouvoir d'influence? Le terme influenceur, il a pas été créé pour rien, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Tous les jours on te dit quoi consommer, quoi penser, quoi dire. Tu bougerais juste les lèvres pour qu'on y foute ma voix, personne se rendrait compte que t'es en train de te mentir à toi-même. On n'a pas inventé les règles, on a juste suivi celles qui existent depuis des putains de siècles. Et guess what? Elles marchent toujours aussi bien mon gars. T'es le problème parce qu'en m'écoutant dire ça, tu te dis que t'es pas le problème et que t'es au-dessus de ça. Mais tu t'es cru dans un putain de clip de merde de SAS pour penser que t'es aussi libre que ça? Tu veux un cheat code? Arrête d'écouter les autres parce que les autres c'est pas toi. Arrête de suivre des guerres juste parce que d'autres ont pointé le doigt pour toi. Et putain, arrête d'écouter ce qui se dit sur internet. Ça rend fou, ça rend malade, ça rend tout sauf heureux et ça fait de toi une moins bonne personne que tu ne l'es. Penser c'est un truc ultra personnel et quand je lis des fois ce qui se raconte sous ce que je poste, j'ai l'impression que je t'ai enlevé ce don, que je l'ai effacé. Et en t'enlevant ça, t'es juste en train de t'enlever ta part d'humanité.